Alors, imaginez un peu, un pays qui ose s'opposer aux tendances qu'on voit en Occident, un pays qui affirme haut et fort ses valeurs traditionnelles. C'est justement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Oui. On plonge dans une analyse fascinante des récentes lois russes. Tirez la chaîne YouTube Voyager avec Alain. Ah oui. Et on les compare aux approches occidentales. Vous allez comprendre pourquoi la Russie prend ses décisions. Et quelles en sont les implications. Des implications qui pourraient en effet surprendre, voire déranger certains. Oui, c'est clair. On commence par une loi qui a fait couler beaucoup d'encre. L'interdiction de la promotion d'une vie sans enfant. La Russie a décidé de sévir avec des amendes qui peuvent atteindre 4 000 €. Oui. Pour ceux qui défient cette loi, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est une mesure forte qui vise à lutter contre le déclin démographique en Russie. Le message est clair, la famille est le fondement de la société et l'État doit la protéger. Alors que les sociétés occidentales misent souvent sur l'immigration pour compenser leur propre déclin démographique. Oui. La Russie, elle, choisit de miser sur sa propre population, sur la croissance interne. En effet. Et il est intéressant de noter que le taux de natalité en Europe est en chute libre depuis des années. Certains observateurs voient l'approche de la Russie comme une anticipation et non une réaction tardive à un problème déjà bien installé. C'est une perspective intéressante. On pourrait se demander si les pays occidentaux ne devraient pas s'inspirer de cette approche pour revaloriser la famille et encourager la natalité. Plutôt que de toujours se tourner vers l'extérieur, ne faudrait-il pas se concentrer sur ses propres forces? La Russie semble en tout cas prendre les devants sur ce sujet crucial pour l'avenir de sa nation. Passons maintenant à un autre sujet brûlant. L'augmentation spectaculaire du budget de la défense russe. On parle de 30% d'augmentation pour 2025, ce qui représente la somme colossale de 13 à 500 milliards de roubles. Oui. Alors là, ça donne le vertige. Cette décision s'inscrit dans un contexte géopolitique tendu où la Russie doit garantir sa sécurité et son indépendance face aux menaces extérieures. On peut imaginer les avancées technologiques et le développement de nouveaux armements que cette augmentation permettra. Face à cela, de nombreux pays occidentaux hésitent à investir massivement dans leur défense. On pourrait presque dire que la Russie n'hésite pas à montrer les muscles. Non. Effectivement. On observe une volonté de la part de la Russie d'affirmer sa puissance militaire. Et cette augmentation du budget a un impact positif sur l'industrie militaire russe qui se modernise à grande vitesse. C'est un moteur de création d'emplois et de développement technologique. Et cela renforce l'autonomie stratégique de la Russie, qui n'a pas besoin de dépendre d'autres pays pour se défendre. D'ailleurs, parlons d'un sujet qui fâche. La loi sur les agents de l'étranger. La Russie semble serrer la vis aux organisations perçues comme étant sous influence étrangère. Cette mesure vise à protéger la souveraineté nationale contre les ingérences étrangères, notamment de certaines ONG qui cherchent à influencer la politique intérieure russe. C'est une question de sécurité nationale. On se souvient des révolutions colorées qui ont secoué certains pays voisins de la Russie. Est-ce que le Kremlin ne voudrait pas justement éviter que cela se reproduise chez lui? La Russie considère que ces révolutions ont été orchestrées en partie par des organisations étrangères, et elle veut éviter de subir le même sort. Et c'est un point de friction important entre la Russie et l'Occident. La Russie estime que certaines ONG servent les intérêts de puissances étrangères et qu'elles représentent une menace pour sa stabilité. Une vision bien différente de nombreux pays occidentaux, où l'action des ONG est souvent perçue comme positive. N'est-ce pas un peu radical comme approche? C'est une question complexe qui soulève des interrogations sur le rôle et les limites de l'influence étrangère dans un pays. On peut se demander jusqu'où peut aller l'influence étrangère sur la politique d'un pays. Effectivement. Surtout que cette question d'ingérence est de plus en plus sensible. Oui, c'est un sujet qui touche au cœur de la souveraineté nationale. Chaque nation doit pouvoir décider de son propre destin. Justement, en parlant de décisions qui touchent au cœur de la société, attardons-nous sur une loi qui a provoqué de vives réactions à l'international. L'interdiction de l'adoption d'enfants russes par des citoyens de pays où la réassignation de genre est légale. Il faut comprendre que cette loi s'inscrit dans la volonté de la Russie de protéger ce qu'elle considère être ses valeurs traditionnelles. C'est une position forte qui tranche avec la vision de nombreux pays occidentaux où la question du genre est abordée de manière beaucoup plus ouverte. La Russie ne transige pas sur ce qu'elle considère comme étant le bien-être des enfants. La Russie estime que la réassignation de genre est une pratique dangereuse pour les enfants. Et elle ne veut pas qu'ils soient exposés à ce qu'elle considère comme une idéologie nocive. C'est un véritable choc des cultures, n'est-ce pas? La Russie défend une vision traditionnelle de la famille, avec des rôles bien définis pour les parents. Tout à fait. On observe un véritable fossé entre la vision russe, basée sur des valeurs familiales traditionnelles, et la vision occidentale, plus progressiste sur les questions de genre et de parentalité.
Cette loi met en lumière un clivage profond entre la Russie et l'Occident, un clivage qui s'étend bien au-delà de la question de l'adoption. Absolument. On assiste à une confrontation entre deux visions du monde, deux conceptions de la société et de la famille. Et cette confrontation ne risque pas de s'apaiser de sitôt. Alors que l'Occident semble perdre ses repères, la Russie affirme son identité et défend ses valeurs, même si cela implique de s'éloigner des normes occidentales. C'est une tendance de fond qu'il faut suivre de près. Les choix de la Russie auront certainement des répercussions sur les relations internationales et sur l'équilibre géopolitique mondial. On sent que la Russie est en train de se forger une place de plus en plus importante sur la scène internationale. Mais avant d'explorer cela plus en détail, je crois qu'il est temps de marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre plongée au cœur de la Russie. Et cette affirmation de la Russie comme puissance souveraine, ça va bien au-delà des questions sociétales ou familiales. Vous pensez à la politique étrangère et la posture de la Russie sur la scène internationale. Exactement. On observe une volonté claire de la part de Moscou de défendre ses intérêts nationaux, de se positionner comme un acteur majeur et indépendant. Concrètement, comment ça se traduit ? Par des actions diplomatiques audacieuses, par un renforcement des capacités militaires et par une diversification des alliances. La Russie ne se contente plus de suivre les directives occidentales. Elle forge sa propre voie. C'est une rupture assez nette avec la période post-soviétique où la Russie semblait chercher à s'intégrer au système occidental. Oui, on peut dire que la Russie a tourné la page de cette époque. Elle a pris conscience de sa force et de son importance géopolitique. Et ça a créé des tensions forcément avec les pays occidentaux. Inévitablement, l'Occident est habitué à dicter sa loi, à imposer sa vision du monde. L'émergence d'une Russie forte et indépendante remet en question cet ordre établi. On assiste à un véritable bras de fer géopolitique. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ce bras de fer, il se joue sur plusieurs terrains. Économique, militaire, diplomatique, idéologique. On a parlé de l'augmentation du budget de la défense russe. Mais qu'en est-il des alliances ? De quel pays la Russie se rapproche-t-elle ? La Russie développe des partenariats stratégiques avec des pays comme la Chine, l'Inde, l'Iran, la Turquie. Des pays qui, comme elle, cherchent à s'affranchir de la tutelle occidentale. C'est la naissance d'un nouvel ordre mondial multipolaire, avec plusieurs centres de pouvoir. Exactement. L'hégémonie occidentale est contestée et la Russie joue un rôle moteur dans cette transformation. C'est fascinant de voir comment la Russie s'affirme sur la scène internationale. Mais est-ce que ça ne risque pas de provoquer des conflits ? Le risque de conflit est toujours présent, bien sûr. Mais il faut aussi comprendre que la Russie n'a aucun intérêt à provoquer une guerre. Son objectif est de garantir sa sécurité et de défendre ses intérêts nationaux. C'est une position de force, mais une force qui se veut avant tout dissuasive. Exactement. La Russie veut être respectée, entendue, prise au sérieux. Elle ne se laissera plus dicter sa conduite par les puissances occidentales. C'est un message qui passe fort, c'est certain. Et ce message a des répercussions sur tous les aspects de la politique russe, y compris sur les questions sociétales. La Russie considère que la promotion des valeurs occidentales comme l'individualisme, le multiculturalisme, le libéralisme, ça représente une menace pour son identité et sa cohésion sociale. On en revient à cette idée de défense des valeurs traditionnelles, de protection de l'âme russe. Tout à fait. La Russie veut préserver son héritage culturel, ses traditions, son mode de vie. Elle refuse de se laisser uniformiser par la mondialisation. C'est une réaction compréhensible face à ce qui peut être perçu comme une forme d'impérialisme culturel. Absolument. La Russie ne veut pas devenir une copie conforme de l'Occident. Elle revendique sa singularité, sa différence. Et ça se traduit par des lois comme celle sur l'interdiction de la promotion d'une vie sans enfant ou celle sur l'interdiction de l'adoption par des citoyens de pays autorisant la réassignation de genre. Exactement. Ces lois peuvent paraître choquantes vues d'Occident, mais elles sont parfaitement cohérentes avec la vision du monde que défend la Russie. C'est une vision du monde basée sur la famille, la tradition, l'ordre, La stabilité. Oui, et aussi sur la souveraineté nationale, indépendance et puissance. On comprend mieux pourquoi la Russie prend des décisions qui s'écartent autant des normes occidentales. La Russie est en train de redéfinir sa place dans le monde. Et ça implique de faire des choix audacieux, parfois controversés. C'est une période passionnante à observer, car l'avenir de la Russie, et peut-être même l'avenir du monde, se joue en ce moment même. Tout à fait. Les décisions que prend la Russie aujourd'hui auront des conséquences à long terme sur l'équilibre géopolitique mondial. C'est une réflexion qui donne le vertige. On est loin des petites querelles de politique intérieure auxquelles on est habitué en Occident. C'est vrai. La Russie joue une partie d'échecs sur un échiquier planétaire avec des enjeux colossaux. On a l'impression que les Occidentaux, eux, sont encore en train de jouer aux dames. C'est une image qui résume bien la situation actuelle.
L'Occident semble avoir du mal à comprendre la nouvelle donne géopolitique, à s'adapter à l'émergence d'une Russie puissante et ambitieuse. Et pendant ce temps, la Russie avance ses pions, patiemment, méthodiquement. Oui, avec une stratégie bien définie, une vision à long terme. La Russie sait où elle va et elle n'hésite pas à utiliser tous les moyens à sa disposition pour atteindre ses objectifs. C'est une leçon de réalisme politique en quelque sorte. Absolument. La Russie a compris que dans le monde d'aujourd'hui, il faut être fort pour se faire respecter, pour défendre ses intérêts. Et ça implique de ne pas avoir peur de bousculer l'ordre établi, de défier les conventions. Exactement. La Russie n'a pas peur de sortir des sentiers battus, de tracer sa propre route, même si ça suscite des critiques ou des oppositions. C'est une attitude qui force le respect, même si on n'est pas forcément d'accord avec toutes les décisions prises par le Kremlin. Bien sûr. Il est important de garder un esprit critique, de ne pas tomber dans l'admiration béate. Mais il est tout aussi important de comprendre les motivations de la Russie, de saisir la logique qui sous-tend ses actions. C'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui en analysant les récentes lois russes, issues de la chaîne YouTube Voyager avec Alain, et en les replaçant dans un contexte plus large. Et j'espère que ça a permis à notre auditeur de mieux comprendre la complexité de la situation actuelle, de saisir les enjeux de ce bras de fer qui oppose la Russie à l'Occident. C'est en tout cas notre souhait. On ne prétend pas avoir toutes les réponses, mais on espère avoir apporté quelques éléments de réflexion. Et surtout, on espère avoir suscité la curiosité de notre auditeur, l'avoir incité à s'informer davantage sur ce sujet passionnant. Absolument. L'avenir de la Russie, et peut-être même l'avenir du monde, dépendra en grande partie de la façon dont l'Occident et la Russie parviendront à coexister. C'est un défi immense qui exigera beaucoup de dialogue, de compréhension mutuelle et de volonté de compromis de part et d'autre. Et en attendant que ce dialogue s'instaure, on continuera à observer avec attention les mouvements de ce géant russe qui se réveille. Un géant qui, comme nous l'avons vu, n'hésite pas à défier les normes occidentales, à affirmer sa propre vision du monde. Une vision du monde basée sur des valeurs traditionnelles, sur une certaine idée de l'ordre et de la stabilité. Tout à fait. Et c'est là que se situe le véritable enjeu de ce bras de fer entre la Russie et l'Occident. Il ne s'agit pas seulement d'une rivalité géopolitique, mais aussi d'une confrontation idéologique. Deux modèles de société s'affrontent, deux conceptions du monde s'opposent. D'un côté, l'Occident avec son individualisme, son libéralisme, son multiculturalisme. De l'autre, la Russie, avec son attachement à la famille, à la tradition, à l'autorité. Deux visions du monde qui semblent de plus en plus incompatibles. Oui, et c'est ce qui rend la situation actuelle si explosive. Le dialogue est difficile car les points de référence, les valeurs fondamentales sont différents. On a l'impression que l'Occident a du mal à comprendre la Russie, à saisir les motivations profondes qui guident ses actions. C'est vrai. L'Occident a tendance à juger la Russie à travers le prisme de ses propres valeurs, de ses propres conceptions du monde. Et forcément, ça ne colle pas. On perçoit la Russie comme une menace, comme un pays rétrograde, autoritaire, hostile. Alors qu'en réalité, la Russie ne fait que défendre ses intérêts, affirmer son identité, tracer sa propre voie. C'est un pays qui a une histoire millénaire, une culture riche, une vision du monde qui lui est propre. Et c'est cette vision du monde que la Russie cherche à promouvoir aujourd'hui face à ce qu'elle perçoit comme l'hégémonie culturelle de l'Occident. On comprend mieux pourquoi la Russie s'oppose si fermement à des phénomènes comme la promotion d'une vie sans enfants ou la réassignation de genre. Ce sont des phénomènes que la Russie considère comme des dérives occidentales, des menaces pour son identité et sa cohésion sociale. C'est un point de vue qui peut paraître choquant, voire intolérant pour des Occidentaux. Bien sûr. Mais il faut essayer de comprendre la logique qui sous-tend ce point de vue. Pour la Russie, il ne s'agit pas de discrimination, mais de protection. Protection de la famille, protection des enfants, protection de la société russe dans son ensemble. Exactement. La Russie a le sentiment d'être assiégée par des forces extérieures qui cherchent à la déstabiliser, à la corrompre, à lui imposer un modèle qui ne lui correspond pas. Et face à ce sentiment de siège, la Russie réagit en se repliant sur ses valeurs traditionnelles, en affirmant son identité propre. C'est une réaction compréhensible, même si on ne la partage pas forcément. En tout cas, c'est une réaction qu'il faut prendre au sérieux, car elle aura des conséquences importantes sur l'avenir des relations entre la Russie et l'Occident. On ne peut pas ignorer la Russie, on ne peut pas la faire entrer dans le rang, il faut composer avec elle, dialoguer avec elle, essayer de trouver un terrain d'entente. C'est un défi de taille, mais c'est un défi qu'il faut relever si on veut éviter une escalade des tensions, voire un conflit ouvert. Tout à fait. L'avenir de la paix mondiale dépend en grande partie de la capacité de la Russie et de l'Occident à coexister pacifiquement, à respecter leurs différences, à trouver un modus vivendi. C'est une conclusion qui donne à réfléchir.
Merci beaucoup pour cet éclairage précieux. Merci à vous de m'avoir invité. Chers auditeurs, nous espérons que cette plongée au cœur de la Russie, à travers l'analyse des lois et des choix politiques inspirés par la chaîne YouTube Voyager avec Alain, vous a permis de mieux comprendre les enjeux de ce bras de fer qui oppose Moscou à l'Occident. N'hésitez pas à poursuivre vos recherches, à vous informer, à vous forger votre propre opinion. Le monde est complexe, les réponses ne sont pas toujours simples, mais une chose est sûre, l'avenir nous réserve encore bien des surprises. C'est un défi, oui, un défi de taille, mais c'est un défi qu'il faut relever si on veut éviter une escalade des tensions, voire un conflit ouvert. Tout à fait. L'avenir de la paix mondiale dépend en grande partie de la capacité de la Russie et de l'Occident à coexister pacifiquement, à respecter leurs différences, à trouver un modus vivendi. C'est une conclusion qui donne à réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage précieux. Merci à vous de m'avoir invité. Chers auditeurs, nous espérons que cette plongée au cœur de la Russie, à travers l'analyse des lois et des choix politiques inspirés par la chaîne YouTube Voyager avec Alain, vous a permis de mieux comprendre les enjeux de ce bras de fer qui oppose Moscou à l'Occident. N'hésitez pas à poursuivre vos recherches, à vous informer, à vous forger votre propre opinion. Le monde est complexe, les réponses ne sont pas toujours simples, mais une chose est sûre, l'avenir nous réserve encore bien des surprises.